Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, vous montrer comment installer correctement l'application dans le Python et pour pouvoir s'en servir quand on commence. Et je vais vous montrer aussi comment on inclut des librairies, en l'occurrence 3 librairies sur Python, qui vont nous permettre justement de faire des calculs, des représentations de courbes, etc. C'est dans un domaine purement écolier, j'allais dire, que je fais cette vidéo, puisqu'on a reçu de notre prof un devoir à faire sur Python. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent même pas à télécharger ça, à savoir comment faire pour inclure les librairies. Et c'est vraiment dans l'optique d'aider un maximum de gens que je fais cette vidéo. Je ne dis pas que ma technique est la meilleure, je ne dis pas que c'est la plus simple ni la plus rapide, mais elle a un avantage, c'est qu'elle fonctionne. Et ça, je le sais parce que je l'ai déjà, je l'ai déjà fait quand même. Et je peux vous assurer qu'elle fonctionne. Mais ça sera vrai que si vous suivez pas à pas ce que je vais faire. Donc avec la vidéo, vous avez normalement 2 documents, en l'occurrence un .py que vous voyez ici, et un texte qui, quand vous l'ouvrez, vous obtiendrez un lien qui vous mènera sur un lien donc, qui est python.org, le site officiel de Python. Si vous allez sur ce site, je vous ai mis le lien pour cette version-là. Ce n'est pas par hasard. Je n'ai pas voulu mettre la dernière version puisqu'elle présente, elle présente des problèmes avec le document que le professeur nous a donné, en l'occurrence pour des erreurs de syntaxe. Donc cette version-là fonctionne très bien si vous mettez la version, enfin dans notre cas, si vous mettez la version 3.8, il y aura des erreurs de syntaxe du genre des parenthèses à remettre, etc. Avec cette version, aucun souci. Donc télécharger celle-là, ce sera vraiment beaucoup plus simple. Ça nous évitera des conversions de Python 2 vers Python 3, etc. Donc vous téléchargez celle-là. Moi j'ai pris l'avant-dernière, celle-ci là. Vous la téléchargez et vous l'installez sur C. Vous allez sur, pendant l'installation, vous faites en sorte de l'installer sur C. Et normalement, vous obtiendrez le dossier suivant à la fin de l'installation, en l'occurrence le Python 27 qui est ici. Ce 27 correspond au 2.7 que nous voyons au-dessus ici. Donc, dans les C, directement, on a notre Python 27. Très important de retenir ça. Maintenant, votre deuxième document que vous avez ici, on va s'en servir tout simplement en le mettant sur les données D. Ici, hop, vous le glissez et vous le déplacez. Vous ne le mettez sur aucun dossier déjà présent, ce sera beaucoup plus simple pour la suite. Une fois que vous avez fait ça, qu'on a le document sur D, qu'on a sur C le Python qui est installé, vous allez faire avec votre clavier Windows R. Normalement, ça va vous faire apparaître cette fenêtre. Sur cette fenêtre, vous allez mettre CMD. Vous faites Entrée et vous obtenez un écran noir qui est comme ça. Vous ne prenez pas peur, vous restez avec moi et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Dans un premier temps, si vous avez fait ce que je vous ai dit et que vous avez bien repéré là où étaient vos fichiers, ça va aller tout seul. On va installer un espèce euh, de préinstalleur de nos 3 librairies. En l'occurrence, le fichier qui est sur D. Donc, on va aller chercher de Python là l'espèce de librairie qu'on vient de mettre sur D. Donc pour ça, on va sur C. Donc on va taper C deux points, on fait Entrée, on se retrouve dans C. Maintenant, on va aller dans Python 27. C'est le dossier qui s'appelle comme ça. Donc pour ce faire, on tape CD plus loin, donc espace, Python 27, et on fait Entrée. Là, on est dans le dossier. Maintenant, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est de marquer, aller chercher dans les données D le fichier que vous venez de copier. Donc on va mettre D, deux points, anti-slash, pour ceux qui ne savent pas, c'est CTRL-ALT-8, plus moi sur mon clavier, et on va taper le nom du fichier.
Le nom du fichier c'est get-du6pip.py. Ça c'est le nom du fichier. Vous faites entrer et vous attendez. Et là ce qu'il va faire c'est qu'il va installer une espèce de pré-librairie qui va vous permettre d'installer les 3 autres dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est bientôt fini. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est aller chercher encore un peu plus loin dans les dossiers, en l'occurrence aller dans les scripts. Donc pour ce faire, on met cd espace script, comme ceci. Comme ceci. Et ici, on fait entrer, on est dans les scripts. Et maintenant, on va utiliser la bibliothèque qu'on vient d'installer, pip espace -du6 v. Entrée, et on attend un petit peu. Voilà, ça nous dit qu'elle est bien installée. Maintenant, on va se servir donc de ça en tout simplement mettant pip, plus loin install, et on va installer notre première librairie qui est numpy. Donc numpy. En mettant un espace entre les deux. Pip install numpy. Entrée. On attend, il va l'installer. Voilà. Et on fait exactement la même chose pour les autres librairies. Donc la suite c'est Skippy. Comme ceci. Entrée. Et enfin la dernière c'est pip install matplotlib. Et c'est le dernier. On fait OK. Et tout est bon. Tout est installé. Les 3 librairies sont fonctionnelles. Donc maintenant que vous avez ça, vous pouvez bien sûr fermer ceci. Et il va falloir aller chercher ici, dans vos récemment ajoutés par exemple. Moi je l'ai trouvé ici. Vous allez trouver de toute façon ce qu'on appelle IDLE. C'est ceci. C'est ce qui va vous permettre d'éditer le texte, de lancer votre code, de faire tourner le code. C'est ce qui va vous permettre tout ça. Une fois que vous l'avez trouvé, donc c'est ce que vous avez installé en fait dès le départ avec Python. Une fois que vous l'avez, vous pouvez le lancer. On est là. Et c'est très facile de vérifier que ça fonctionne bien. Par exemple, en tapant 7 plus 7. Voilà. C'est avec ça que vous pouvez par exemple communiquer. Donc ici, je vais chercher mes documents qui m'intéressent. En l'occurrence, c'est ici, par exemple. Et donc il va m'ouvrir tout le code de ceci. C'est tout ça. Et donc pour savoir si ça marche, parce que ça je l'avais même sans inclure les bibliothèques, on va dans Run, on fait Run. Et avec ça, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on a cette fenêtre. Et il va, voilà, défiler tout le code. Et maintenant, si vous voulez une représentation graphique, tapez Entrée, on tape Entrée. Et là, il nous met ça. Et c'est grâce aux librairies que nous avons mis avant qu'on peut avoir ça. Et uniquement grâce aux librairies. Donc voilà, ça fonctionne bien.
Ici, je peux faire toutes sortes de choses. Je peux éditer le code en revenant à mon fichier source qui est ici, le relancer à nouveau pour avoir des différences, pour faire ce que l'on veut. Et c'est avec ça qu'on peut travailler. Et surtout, on peut travailler grâce aux 3 librairies de base qu'on a vues. Donc voilà, j'espère que ça a été clair, que si vous avez bien suivi, vous n'avez eu aucun souci, que vous avez trouvé surtout cette petite icône, parce que sans elle, vous ne pouvez rien faire, mais elle est quelque part. J'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous souhaite bon courage si vous débutez le code Python.